Tu n'as pas besoin d'aide. Tu as besoin d'un électrochoc. Parce que pendant que tu cherches encore une nouvelle vidéo, une nouvelle méthode, une nouvelle excuse bien emballée, ta vie est en train de crever en silence. Oui, crever. Pas dans un grand drame. Pas dans une tragédie spectaculaire. Non, elle meurt lentement. Dans le confort, dans les rapports, dans les réveils repoussés, dans les promesses non tenues, dans les « je commence demain », dans les « je sais ce que je dois faire » suivis de rien. Et le pire, c'est que tu le sais, tu le sens au fond de toi. Cette sensation lourde, cette honte froide, cette vérité que tu évites dès que le téléphone s'allume, dès que la distraction arrive, dès qu'il faut enfin te retrouver seul avec toi-même, parce que la solitude se révèle tout. La solitude arrache les masques. La solitude ne ment pas. Quand il n'y a plus de bruit, il ne reste que toi. Toi, face à toi-même. Toi, face à ce que tu aurais pu être. Toi, face à tout ce que tu es en train de laisser mourir. Et c'est là que commence l'horreur. Pas l'horreur du monde. L'horreur intérieure. La guerre. Cette guerre que personne ne voit. Cette guerre où ton ennemi ne porte pas un visage étranger. Ton ennemi a ta voix, ton visage, tes habitudes, ton nom. Il te parle avec douceur. Il te caresse avec des excuses. Il te tue avec du confort. Il te dit « Pas aujourd'hui. Tu es fatigué. Tu as déjà assez souffert. Accorde-toi une pause. Hein? Tu reprendras demain. Et demain devient une semaine. Une semaine devient un mois. Un mois devient une année. Et une année devient une vie ratée. Voilà la vérité que peu de gens osent dire. On ne ruine pas sa vie d'un coup. Sur le massacre en silence. Avec de petites lâchetés quotidiennes. Avec des renoncements invisibles. Avec des trahisons minuscules. Répétez. 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 Chaque fois que tu sais quoi faire et que tu ne le fais pas, tu entres une partie de toi vivant. Chaque fois que tu choisis la facilité, tu nourris le parasite. Chaque fois que tu négocies avec ta parole, tu enseignes à ton esprit que tu n'es pas digne de confiance. Et après ça, tu veux de la confiance? Tu veux de l'estime? Tu veux te regarder dans le miroir avec fierté? Impossible. La confiance ne se lit pas. Elle ne se regarde pas. Elle ne se récite pas. Elle se gagne. Dans le noir, dans la douleur, dans la répétition, dans les matins glacés où tout en toi supplie d'abandonner et où tu avances quand même. La discipline, ce n'est pas joli. La discipline, c'est sale, c'est brutal, c'est monotone, c'est ingrat. La discipline, c'est faire ce qu'il faut quand ton humeur est morte, quand ton énergie est basse, quand personne n'applaudit, quand personne ne croit en toi, quand même toi, tu commences à douter de toi. Ça, c'est la vraie force. Pas parler fort, pas d'affiche une citation, pas annoncer un comeback. Non, la vraie force, c'est à tenir quand ta vie ressemble à un désert, quand personne ne te tend d'eau, quand le soleil te brûle les épaules, quand chaque pas arrache un morceau de ton confort, et que tu continues, parce que la transformation n'arrive pas dans un jardin, elle arrive dans le feu. Tu veux devenir plus fort, alors brûle. Brûle tes excuses, brûle tes habitudes de lâche, brûle ton besoin d'être rassuré, brûle cette partie de toi qui réclame des récompenses pour des efforts médiocres. Tu veux une nouvelle vie? Très bien. Alors laisse mourir l'ancienne. Laisse mourir la version de toi qui se plaint plus qu'elle n'agit. Laisse mourir la version de toi qui cherche des raccourcis. Laisse mourir la version de toi qui veut la gloire sans la solitude, les résultats sans les sacrifices, la paix sans la guerre. Parce qu'il y a une guerre, toujours. Et si tu refuses de mener la guerre contre ta faiblesse régnera sur toi comme un tyran. Elle décidera de ton réveil, de ton alimentation, de ton travail, de ton niveau d'effort, de ton avenir, de la taille de ta vie. Et un jour, tu ouvras les yeux trop tard, dans une existence construite par l'abandon. Tu regardas autour de toi, et tout ce que tu verras sera le monument de tes compromis, des rêves avortés, du potentiel rouillé, du temps assassiné, des promesses enterrées, un esprit affamé coincé dans un corps qui a pris l'habitude de fuir. Voilà ce qu'est l'enfer.
L'enfer, ce n'est pas toujours le feu. Parfois, l'enfer, c'est vivre en sachant exactement qui tu pourrais devenir et accepter de rester petit, petit dans tes actes, petit dans ton courage, petit dans ton exigence, petit dans ta vérité. Écoutez bien, personne ne viendra te sauver. Pas un coach, pas une vidéo, pas un livre, pas un miracle, pas un bon moment. Le bon moment n'existe pas. Il y a seulement ce moment-ci, ce soufflet, 7 minutes, 7 secondes où tu décides si tu continues à être victime de ta propre mollesse ou si tu deviens enfin dangereux. Dangereux pour tes limites, dangereux pour vos vieux schémas, dangereux pour la médiocrité qui t'habitait. Le monde respecte ceux qui respectent, pas ceux qui parlent, pas ceux qui promettent, pas ceux qui ont du potentiel. Le potentiel n'impressionne personne. Le cimetière est rempli de potentiel. Ce qui compte, c'est l'exécution. Quand c'est ennuyeux, quand c'est douloureux, quand c'est répétitif, quand c'est injuste, quand tu es seul, surtout quand tu es seul. Parce que la solitude du succès n'est pas une poésie, c'est une amputation. Grandir, c'est perdre du monde. Grandir, c'est devenir incompris. Grandir, c'est faire peur à ceux qui ont choisi la facilité. Grandir, c'est marcher, sans applaudissements, sans validation, sans garantie. Et beaucoup de gens ne veulent pas vraiment réussir. Ils veulent être vus en train d'essayer. Ils veulent le décor, pas le prix. Ils veulent l'image, pas la forge. Ils veulent la couronne, pas les cicatrices. Mais toi, si tu es encore là à écouter ces mots, alors être que tu sens cette chose en toi. Cette rage calme, cette douleur ancienne, cette faim, pas la faim d'être admiré, la faim de ne plus te dégoûter, la faim de retrouver ton respect, la faim de devenir quelqu'un que même la tempête ne peut pas humilier. Alors comprends ceci, le monde respecte ceux qui respectent, pas ceux qui parlent, pas ceux qui promettent, pas ceux qui ont du potentiel. Le potentiel n'impressionne personne. Le cimetière est rempli de potentiel. Ce qui compte, c'est l'exécution. Quand c'est ennuyeux, quand c'est douloureux, quand c'est répétitif, quand c'est injuste, quand tu es seul, surtout quand tu es seul. Parce que la solitude du succès n'est pas une poésie, c'est une amputation. Grandir, c'est perdre du monde. Grandir, c'est devenir incompris. Grandir, c'est faire peur à ceux qui ont choisi la facilité. Grandir, c'est marcher, sans applaudissements, sans validation, sans garantie. Et beaucoup de gens ne veulent pas vraiment réussir. Ils veulent être vus en train d'essayer. Ils veulent le décor, pas le prix. Ils veulent l'image, pas la forge. Ils veulent la couronne, pas les cicatrices. Mais toi, si tu es encore là à écouter ces mots, alors être que tu sens cette chose en toi. Cette rage calme, cette douleur ancienne, cette faim, pas la faim d'être admiré, la faim de ne plus te dégoûter, la faim de retrouver ton respect, la faim de devenir quelqu'un que même la tempête ne peut pas humilier. Alors comprends ceci, la douleur n'est pas ton ennemi, elle est ton initiation. La douleur t'arrache les illusions, elle t'apprend ce que le confort cache, elle te montre où tu mens, elle te montre où tu casses, elle te montre si tu veux vraiment changer ou si tu aimes simplement l'idée du changement. La majorité des gens veulent une vie difficile en apparence, facile à l'intérieur. Ils veulent jouer au guerrier sans jamais savoir. Mais la vraie transformation demande du sang. Pas du sang littéral. Le sang de l'ego. Le sang des habitudes. Le sang des vieux réflexes. Le sang des dépendances mentales. Le sang de cette version de toi qui doit mourir pour qu'une autre puisse naître. Et cette naissance, elle n'a rien de doux. C'est une rupture, une déchirure, un arrachement. Tu arraches la paresse de tes muscles. Tu arraches la complaisance de ton esprit. Tu arraches la peur de ton système. Tu arraches le poison de tes routines. Tu deviens autre choisi. Quelqu'un de plus froid, de plus calme, de plus précis, de plus solide. Quelqu'un qui ne demande plus comment rester motivé, mais qui déclare que je sois motivé ou non, ce sera fait. Ça, c'est une identité, et l'identité change tout. Quand tu te vois comme quelqu'un de discipliné,
tu agis différemment. Quand tu te vois comme quelqu'un d'inébranlable, tu supportes différemment. Quand tu te vois comme quelqu'un qui tient sa parole, tu marches différemment. Mais tant que tu continues à te traiter comme quelqu'un de fragile, tu t'effondreras au moindre choc. Le monde n'épargne personne. Le monde frappe. Il frappe sans prévention. Il frappe sans justice. Il frappe quand tu es déjà fatigué. Il frappe quand tu croyais avoir assez donné. Alors prépare-toi. Préparez votre corps. Préparez votre esprit. Préparez votre âme. Pas pour paraître fort, pour survivre, verser dominateur, pour construire une vie qui ne s'écroule pas au premier orage. Les gens fuient l'inconfort comme s'il allait les tuer. Mais ce qui tue vraiment, c'est l'évitement. Éviter l'effort, éviter la vérité, éviter le silence, éviter la responsabilité, éviter ce regard dans le miroir où il n'y a plus personne à blâmer. À un moment, il faut arrêter de dire « je suis comme ça ». Non, tu t'es laissé devenir comme ça. Et si tu t'es laissé devenir faible, dispersé, dépendant, instable, tu peux te reconstruire. Mais la reconstruction exige une violence intérieure propre, pas la violence du chaos, la violence de la décision. Cette décision froide qui coupe net, qui ne négocie plus, qui ne fournit plus, qui ne demande plus la permission. Tu te lèves, tu fais le travail, tu encaisses, tu recommences. Voilà, pas de magie, pas de secret, pas de raccourci. Seulement la répétition d'actes difficiles, exécutés avec honneur, jour après jour, nuit après nuit. Quand ça va, quand ça ne va pas, quand tu te sens invincible, quand tu te sens vide. Parce que les champions ne sont pas façonnés dans leurs meilleurs jours. Ils sont révélés dans leur pire. Quand tout brûle, quand tout tremble, quand tout se fissure, quand la vie retire les béquilles, quand il ne reste plus que la vérité nue. C'est là qu'on voit qui tu es. Alors qui es-tu? Un autre rêveur épuisé par ses propres excuses. Un autre talent qui va mourir dans le confort. Un autre visage, noyé dans la masse de ceux qui voulaient. Ou bien es-tu prêt à devenir le genre de personne qui se relève même avec l'âme en miettes? Parce que c'est ça, la vraie grandeur. Se relever sans témoin. Avancer sans musique. Travailler sans reconnaissance. Saigner sans se plaindre, construire sans être compris. La discipline, c'est ta religion désormais. La douleur, ton professeur. La solitude, ton sanctuaire. Le temps, ton juge. Et le jugement a déjà commencé. Chaque heure perdue parle contre toi. Chaque excuse témoigne contre toi. Chaque habitude construit mollement le dossier de ta propre condamnation. Alors reprends le marteau, forge-toi. Forge ton esprit jusqu'à ce qu'il ne tremble plus à l'idée de souffrir. Forge ton corps jusqu'à ce qu'il obéisse, même quand il veut fuir. Forge ta parole jusqu'à ce qu'elle ait plus de poids que tes émotions. Et surtout, arrêtez de demander si tu peux y arriver. Ce n'est pas la bonne question. La bonne question c'est, combien de temps vas-tu encore accepter d'être moins que ce que tu sais être? Combien de temps? Encore une semaine? Encore un an? Encore 10 ans? Jusqu'à quoi? Jusqu'au moment où voir les autres avancer te donneront la nausée. Jusqu'au moment où ton reflet deviendra une accusation. Jusqu'au moment où tes regrets seront plus lourds que ton effort. Non, ça s'arrête ici. Ici, maintenant. Pas après cette vidéo. Pas demain matin. Pas quand tu te sentiras prêt. Maintenant. Tu veux un déclic? Voilà. Ta vie actuelle est le résultat de ce que tu tolères. Tu tolères le désordre. Tu tolères la paresse. Tu tolères les distractions. Tu tolères le flou. Tu tolères de te trahir. Alors ta vie te ressemble. Molle, instable, fragmentée, inachevée. Changer ce que tu tolères. Et tu changeras ce que tu deviens. Coupe ce qui t'affaiblit. Brûle ce qui te retarde. Éteins ce bruit tout à fait vide. Fais de l'ordre. Fais de la place. Fais ce qui doit être fait. Va courir. Va t'entraîner. Va écrire ce plan. Va supprimer ce poison. Va travailler jusqu'à ce que ton esprit retrouve enfin le respect du corps qui l'habite. Et si c'est dur, parfait. Si c'est dur, tu es au bon endroit. Parce que le dur sélectionne. Le dur sépare les acteurs des spectateurs. Le dur révèle les bâtisseurs et expose les mentors. Bienvenue dans le dur. Bienvenue dans le feu. Maintenant, une dernière choisie.
Quand la vieille voix reviendra ce soir, quand elle viendra te murmurer de remettre à demain, quand elle essaiera encore de t'endormir avec ses excuses familiales, écrase-la, pas avec des mots, avec des actes. Lève-toi, bougez, travaille, tiens, encaïs, continuez, et jusqu'à nouvel ordre. Fais taire ton émotion par ton exécution, parce qu'au bout du compte, personne ne viendra sauver ta discipline. Personne ne respire pour toi. Personne ne viendra vivre à ta place. Alors agis comme si ta vie en dépendait. Parce que c'est le cas. Et grave cette phrase dans ta chaise. Soit tu tues tes excuses, soit tes excuses entrent ta vie.